Le vieil homme est entré dans la salle d'exposition, son apparence était complètement différente de celle des clients familiers ici. Son apparence a immédiatement attiré l'attention, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Le personnel ici, tous vêtus d'uniformes soignés, souriait et accueillait chaleureusement les invités fortunés, leurs splendides costumes respiraient le luxe. L'espace d'exposition brille sous des lumières en cristal scintillantes, des sols en marbre brillant et des fauteuils en cuir luxueux pour les clients en attente. C'est l'image d'un lieu réservé aux riches, où sont exposées des voitures de luxe, scintillantes comme des pierres précieuses. La porte vitrée s'ouvrit automatiquement et le vieil homme entra, portant un gros sac, l'air volumineux et lourd. Ses vêtements étaient vieux et décolorés avec le temps, ses pantoufles étaient usées et sa silhouette était maigre, mais ses yeux rayonnaient toujours d'une forte détermination. Même s'il ne semblait pas avoir sa place ici, il se dirigea patiemment vers le centre de la salle d'exposition. Immédiatement, les regards méfiants des employés et des clients environnants se tournèrent vers lui. Quelques personnes se chuchotaient doucement, incapables de cacher leur ridicule. L'employé debout près de la porte, a observé le vieil homme de la tête aux pieds, puis s'est tourné vers l'employé Bin, parlant doucement mais assez fort pour que ceux qui se tenaient à proximité l'entendent clairement. « Écoutez, ce type a dû se promener ici. C'est une salle d'exposition de voitures de luxe, pas un endroit qui vend des vélos. » L'employé Bin a essayé de ne pas rire, mais n'a pas pu cacher le mépris sur son visage. Ouais, en regardant ce sac, il est probablement rempli d'aluminium et de plastique. Il n'y a pas d'argent pour acheter une voiture. Même s'il entendait clairement tous ces murmures, le vieil homme persistait à entrer, ses yeux scrutant les voitures rutilantes, sans la moindre hésitation. Après quelques secondes de silence, il s'est arrêté devant la voiture de sport la plus chère du showroom, regardant directement l'employé Bin. Il a dit gentiment, « Je veux acheter la voiture la plus chère ici. » L'employé Bin ne put s'empêcher de plisser les yeux et de se rapprocher du vieil homme. Il jeta un coup d'œil au sac qu'il portait, un sentiment de suspicion et de ridicule remplissant ses yeux. « Mon oncle, notre voiture coûte des milliards de dong, penses-tu que tu peux l'acheter rien qu'en portant ce sac ?» Le vieil homme ne répondit pas immédiatement, mais posa lentement le sac sur le sol avec un bruit sourd. Le silence dans la pièce semblait rompu. Effectivement, il ouvrit la bouche et à l'intérieur du sac il n'y avait pas de détritus, mais des tas de monnaie soigneusement attachées. Il s'est penché, a pris une pile d'argent, puis a dit doucement, « C'est mon argent, prenez-en autant que vous en avez besoin. » L'employé Bin a éclaté de rire, sans même prendre la peine de cacher son mépris, « Monsieur, ce changement est uniquement pour aller au marché, mais comment pouvez-vous acheter une voiture de luxe? Notre showroom ne vend pas de voitures avec des pièces de monnaie. » Les autres employés n'ont pas pu s'empêcher de rire de cette situation, certains d'entre eux avaient l'air ennuyés et se sont détournés pour continuer leur travail. L'atmosphère dans le showroom commençait à devenir tendue et étouffante, à mesure que la froideur prévalait. Les clients qui attendaient ne purent s'empêcher de le remarquer, leurs yeux se tournèrent vers le vieil homme l'un après l'autre. Certaines personnes secouaient la tête, l'air frustré, tandis que d'autres commençaient à chuchoter et à bavarder sur l'étrange situation qui se déroulait. Même s'il a été ridiculisé et traité avec mépris, le vieil homme n'a pas bronché. Ses yeux sont devenus plus perçants, mais sa voix est restée calme, comme habitué aux défis de la vie, « Ne vous précipitez pas pour juger les autres sur leur apparence. J'ai vraiment l'intention d'acheter une voiture. » L'employé Bin n'a pas pu cacher son mépris, a agité la main de manière irrespectueuse et a de nouveau ricané, « Laissez simplement l'argent ici, laissez-moi demander au directeur s'il y a un prix pour des petites voitures. » Ayant fini de parler, il se tourna et s'éloigna, laissant le vieil homme avec le sac de monnaie à côté de lui, comme si de rien n'était important. Le vieil homme était toujours là, penché à côté de son sac d'argent, le disposant soigneusement pour ne pas le laisser tomber. Les regards moqueurs du personnel continuaient de se diriger vers lui. Certaines personnes se tournaient même vers les clients en attente, chuchotaient fort et laissaient échapper des rires moqueurs, rendant l'espace encore plus calme et étouffant. Cependant, le vieil homme ne partit pas. Il se tenait fermement, ne montrant aucun signe de confusion ou d'inquiétude, mais conservant toujours un étrange calme. Même si ses yeux étaient doux, il ne pouvait cacher la fatigue d'une personne qui avait traversé de nombreuses épreuves dans la vie. Sa voix résonnait, douce mais déterminée, comme pour prouver quelque chose, au milieu des quolibets et des rires environnants. « C'est de l'argent que j'ai économisé toute ma vie. Je n'achète pas une voiture juste pour me montrer ou me montrer. Mon objectif est simplement de réaliser un rêve que je poursuis depuis de nombreuses années. Je peux me permettre de posséder cette voiture. » Même si ses paroles étaient pleines de détermination et de sincérité, personne dans la salle d'exposition n'a changé d'attitude.
Quelques personnes lui jetèrent un coup d'œil, puis retournèrent à leur travail, comme s'ils n'avaient pas entendu ce qu'il disait. Le membre du personnel BIN s'en fichait toujours, croisa les bras et s'appuya contre le bureau de réception, la bouche retroussée de dédain et dit d'une voix sarcastique. « Mon oncle, nous sommes occupés à recevoir des invités VIP, veuillez comprendre. Nous n'avons pas le temps de compter le changement. » Ne prêtant pas attention à ces propos irrespectueux, le vieil homme fit quelques pas vers un autre employé qui se tenait près de la rangée de voitures d'exposition. Cet employé, nommé Chi, a immédiatement pris du recul, s'éloignant de lui, comme s'il avait peur qu'il soit impliqué. Il laissa échapper une phrase moqueuse. Pourquoi un vieil homme comme celui-ci achète-t-il une voiture chère? Acheter une moto suffit. Économisez simplement de l'argent et vieillissez. Les rires des autres employés résonnaient sans arrêt, créant un espace tendu et étouffant. Ces paroles méprisantes semblaient rendre l'atmosphère du showroom plus difficile à respirer que jamais. Mais le vieil homme ne répondit toujours pas, se contentant de rester là tranquillement, les yeux perçants et brillants, comme s'il observait tous les gens autour de lui. Chacune de leurs actions, chacun de leurs regards ne pouvait échapper à son observation. Un autre employé qui se tenait dans le coin le plus éloigné lui tournait délibérément le dos, comme s'il ne voulait pas lui faire face. Les autres personnes ne se sont pas manifestées pour aider ou poser des questions, mais ont laissé le vieil homme seul dans le grand espace de la salle d'exposition, comme s'il était un parfait étranger, ni accueilli ni respecté. De sa position, le vieil homme observait attentivement tout ce qui l'entourait. Ses yeux non seulement regardaient, mais semblaient se souvenir de chaque détail, depuis les sourires narquois du personnel, les regards dédaigneux, jusqu'à l'attitude négligente et irresponsable dont il faisait preuve. Même s'il était traité froidement, voire ridiculisé, le vieil homme gardait toujours son incroyable sang-froid. Sans la moindre confusion ni résistance, il se tenait là, comme une petite statue dans l'espace somptueux de la salle d'exposition. Son immobilité crée un sentiment d'étouffement, à la fois rendant les gens tristes et suscitant la curiosité, cette personne est-elle un personnage normal ou non? Il y a quelque chose d'étrange, de différent, caché sous cette coquille silencieuse. Pendant ce temps, le personnel continuait son travail, ignorant complètement sa présence. Il sourit et discute avec des clients fortunés, présentant avec enthousiasme les caractéristiques des voitures de luxe comme s'il s'agissait d'une tâche indispensable. Mais dès qu'ils se sont tournés vers le vieil homme, leur attitude a immédiatement changé. Leur sourire devint raide, leur visage froid, méprisant, voire un peu inconfortable. Quelques clients assis dans la salle d'attente, témoins de cette scène, ont commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Les yeux passèrent rapidement du vieil homme au bâton, puis de nouveau vers lui. Certains ne pouvaient cacher leur surprise, d'autres soupiraient et secouaient la tête de frustration. Une douce conversation éclata entre eux. « Vieil homme, ressemblant à ça, tu veux acheter une voiture de luxe? En regardant ce sac, il n'y a probablement que de la monnaie, c'est vraiment drôle. » L'ambiance dans le showroom semble s'alourdir, la séparation entre les deux extrêmes devient de plus en plus évidente. Le vieil homme restait là, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Les yeux méprisants continuèrent de se concentrer sur lui, mais il ne broncha pas, restant calme et serein. À cette époque, personne ne doutait que le vieil homme n'était pas une personne normale. Et cette patience et ce calme cachent définitivement quelque chose de grand, un secret non révélé. Au fur et à mesure que chaque minute passe, le showroom, qui était à l'origine plein de lumière et d'excitation, devient maintenant un lieu d'opposition claire entre deux extrêmes. D'un côté se trouvent des gens froids et égoïstes, et de l'autre un vieil homme calme, patient, plein de mystère et d'attente. Cette atmosphère tendue semblait pousser l'histoire vers un point culminant imprévisible. Soudain, alors que le silence était presque suffocant, une voix douce retentit, brisant le silence. « Bonjour, mon oncle. Êtes-vous sûr de la voiture que vous voulez voir? Laisse-moi t'aider. » Tous les regards dans le showroom se sont immédiatement tournés vers la jeune fille qui s'approchait du vieil homme. Elle portait un uniforme simple mais respirait la sincérité et la gentillesse. Il s'agit de Young, un nouvel employé du showroom, qui est timide et plus calme que ses autres collègues. Young a une apparence douce, ses cheveux sont soigneusement attachés et ses yeux brillent de sympathie. Elle s'approcha du vieil homme et lorsqu'elle croisa son regard, elle lui sourit chaleureusement. Le vieil homme la regarda, puis sourit doucement et demanda. « N'as-tu pas peur que je n'ai pas d'argent ?» Young n'a pas hésité et a répondu d'une voix chaleureuse et confiante. « Je m'en fiche que vous l'achetiez ou non. Quiconque entre ici est un client du showroom. J'ai juste besoin de savoir ce dont tu as besoin. » Les autres employés ne pouvaient toujours pas cacher leur inconfort et leur curiosité,
quelques-uns d'entre eux jetèrent un coup d'œil vers Yuong, exprimant leur désaccord. Mais Yuong ne se souciait pas du tout de ses yeux. Elle s'avança doucement, se pencha pour ramasser le sac du vieil homme et murmura. « Laisse-moi porter ce sac jusqu'à la chaise pour que tu puisses te reposer. Si vous restez longtemps debout, vous serez très fatigué. » Sans attendre sa réponse, Yuong a rapidement déplacé le sac vers une chaise dans un coin caché de la salle d'exposition, où peu de gens passaient. Elle se retourna à nouveau et lui apporta un verre d'eau qu'elle posa délicatement sur la table devant lui. Ce geste, bien que petit, était plein de chaleur, rendant l'espace environnant un peu plus chaud, tandis que les yeux froids refusaient toujours de lâcher prise. « Prends une gorgée d'eau pour reprendre des forces, puis on verra la voiture plus tard. » Le vieil homme leva les yeux vers Yuong, ses yeux brillants de surprise et de profonde émotion. Après un moment de silence, il hocha doucement la tête, remerciant la jeune fille. « Vous êtes la première personne dans ce magasin à me traiter avec gentillesse, » a-t-il déclaré. Yuong sourit et s'assit sur la chaise en face du vieil homme. Elle sortit un petit cahier et demanda doucement. « Quel genre de voiture aimez-vous ? Il existe de nombreux modèles de voitures parmi lesquels choisir ici, des sportives aux berlines en passant par les SUV. Lequel voudriez-vous que je vous recommande ? » Le vieil homme but une gorgée d'eau, réfléchit un instant, puis désigna la voiture de sport la plus chère du showroom. « Montre-moi celui-là. »« Je veux savoir pourquoi c'est si cher, » a-t-il demandé. Yuong hocha la tête, se leva et rapprocha le vieil homme de la voiture de sport. Elle a commencé à présenter chaque partie de la voiture en détail, du moteur à la conception en passant par les caractéristiques spéciales qu'elle possédait. Elle parlait lentement, expliquant consciencieusement chaque détail, sans avoir l'air pressé ou insatisfait, même si elle savait que le vieil homme portait un sac plein de monnaie, allongé loin d'où il se trouvait. Dans le coin du showroom, 2 employés en habits étaient toujours debout et regardaient avec des yeux ironiques. Employé 1 poussa doucement l'épaule de l'employé Bin, chuchotant assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Est-elle folle ? Elle reçoit un client comme ça sans se soucier de recevoir des clients VIP. Juste perdre du temps avec ce vieil homme. L'employé Bin a retroussé sa bouche et a souri, ses yeux montrant clairement du mépris. Elle vient de rejoindre ce poste, pensant que ce genre de service dévoué l'aiderait à obtenir une promotion. Mais pour ce vieil homme, c'est comme se rendre les choses difficiles. Même si ces murmures parvenaient à ses oreilles, Yuong gardait toujours une attitude calme. Elle n'a pas laissé ses mots l'affecter et est restée concentrée sur son travail. Elle sortit la liste de prix des voitures et s'assit à côté du vieil homme, expliquant gentiment. Cette voiture vaut actuellement plus de 7 milliards de VND, monsieur. Si nécessaire, je peux vous aider à calculer les taxes et frais supplémentaires afin que vous puissiez mieux comprendre. Le vieil homme hocha la tête, ouvrit lentement le sac et en sortit des tas de monnaie. Yuong ne semblait ni bouleversé ni confus. Elle comptait patiemment chaque pile et l'enregistrait soigneusement dans son carnet. Les autres employés restaient debout et regardaient, secouant la tête de frustration. Un employé murmure au directeur. « Ne l'avez-vous pas prévenu ? Faire ce genre de travail non seulement fait perdre du temps mais donne également une mauvaise image de la salle d'exposition. » Le directeur haussa simplement les épaules et se regarda froidement dans le miroir, attendant apparemment de voir combien de temps cette jeune fille allait endurer. Même si elle devait encore faire face à des regards moqueurs et à des murmures sarcastiques, Yuong continuait son travail avec patience et une grande concentration. Son visage ne vacillait pas, son sourire était toujours éclatant alors qu'elle parlait au vieil homme. Elle expliqua méticuleusement chaque numéro et chaque caractéristique de la voiture, ce qui rendit le vieil homme complètement satisfait. Dans un coin du showroom, d'autres clients ont commencé à s'intéresser à cette scène. Quelques personnes se regardaient et murmuraient, les yeux à la fois curieux et impressionnés par le dévouement de la jeune fille. Une fois la consultation terminée, Yuong a regardé le vieil homme avec des yeux sincères. « S'il vous plaît, réfléchissez bien. Si vous avez des questions, dites-le-moi. Je suis toujours prêt à vous aider à tout moment. » Le vieil homme resta assis en silence, ses yeux suivant Yuong pendant un long moment. Soudain, il sourit gentiment. « Jeune femme, vous avez très bien fait, très bien, dit-il. » Ce sourire surprit quelque peu Yuong, mais elle hocha simplement légèrement la tête et ne demanda rien d'autre. Au loin, les yeux sarcastiques continuaient. Mais désormais, tout le monde dans la salle d'exposition peut se rendre compte que Yuong est la seule personne ici qui mérite son travail et son respect. Après avoir terminé la consultation, le vieil homme resta un moment assis sur sa chaise, ses yeux ne quittant jamais la rutilante voiture de sport devant lui. Un silence recouvrit l'espace, immobilisant toute la salle d'exposition.
Les autres employés se tenaient toujours à distance, observant tranquillement, leurs yeux incapables de cacher leur moquerie. Quant à Huang, elle était toujours assise à côté du vieil homme, attendant une réponse. Finalement, le vieil homme se releva. Sa voix résonnait de manière claire et décisive dans l'espace calme. J'ai décidé d'acheter cette voiture et je la paierai intégralement en espèces. Ces paroles ont fait rire le groupe d'employés près de la réception. L'employé en n'a pas pu s'empêcher de rire. Vous plaisantez? L'argent liquide équivaut à des tas de monnaie dans ce sac? Savez-vous que cette voiture coûte plus de 7 milliards? L'employé Bin croisa les bras et dit sarcastiquement. Vas-tu payer en espèces? Veux-tu rester assis ici à compter la monnaie toute la journée? À ce moment-là, le directeur sortit du bureau. L'homme d'âge moyen, vêtu d'un gilet noir, avait un air sévère mais ne pouvait cacher son inconfort en voyant le bruit inhabituel dans le magasin. Il s'approcha rapidement, ses yeux se posèrent sur le vieil homme et s'arrêtèrent sur Huang. Que se passe-t-il ici? Pourquoi les clients provoquent-ils un tel chahut? S'exclama le gérant, la voix froide et pleine d'agacement. L'employé Bin s'est rapidement approché, a baissé la voix mais a délibérément parlé assez fort pour que le vieil homme entende. Monsieur, ce vieil homme insiste pour acheter la voiture la plus chère, mais n'emporte qu'un sac de monnaie. Je pense que c'est une blague. Le gérant fronça les sourcils, ses yeux balayèrent de la tête aux pieds celui du vieil homme puis fit un sourire forcé, mêlé d'un peu de sarcasme. Monsieur, notre showroom effectue principalement des transactions via les banques ou les principaux moyens de paiement. Êtes-vous sûr de vouloir acheter cette voiture? Si oui, nous avons besoin que vous prouviez d'abord votre capacité financière. Le vieil homme ne dit rien, se contentant de sourire doucement. Puis il sortit son téléphone, composa le numéro et appela. Une voix grave mais ferme retentit au téléphone. Je suis au showroom, la voiture a tout arrangé comme convenu. En quelques minutes, à l'extérieur du showroom, un convoi de voitures de luxe s'est arrêté brusquement. Des voitures chères et brillantes sont apparues les unes après les autres, rendant l'atmosphère environnante encore plus tendue. En tête se trouve un Lorrain noir, luxueux et élégant. La portière de la voiture s'ouvrit et un homme vêtu d'un joli costume noir en sortit. Il entra rapidement dans le showroom, ses yeux perçants balayèrent les employés abasourdis, puis s'inclina respectueusement devant le vieil homme. Monsieur le Président, tout est prêt. Ce showroom vous satisfait-il? Tout le showroom semblait abasourdi, personne ne pouvait dire un mot. Les employés qui auparavant riaient et se moquaient du vieil homme étaient désormais silencieux, immobiles, n'osant pas lever les yeux. Huang ouvrit grand les yeux, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Le directeur pâlit, s'approcha rapidement du vieil homme, baissa la tête. Monsieur le Président, je ne savais pas que vous étiez là. C'était vraiment un malentendu. Veuillez me pardonner cette erreur. Le vieil homme s'avança lentement au milieu de la salle d'exposition, ses yeux perçants scrutant chaque employé. Le visage initialement doux est désormais devenu majestueux et puissant. Il s'est arrêté devant le directeur, sa voix grave et décisive a résonné. Je suis le président du groupe qui possède cette chaîne de showroom, y compris celui où vous travaillez. Aujourd'hui, je suis venu ici non pas pour acheter une voiture, mais pour vérifier l'attitude de service du personnel. Ces mots résonnèrent comme un éclair dans le ciel clair, rendant l'atmosphère de la salle d'exposition lourde et silencieuse. L'employé Bin baissait la tête, le directeur n'osait pas lever les yeux, les autres employés reculaient de quelques pas, la sueur perlant sur leur front. Le directeur, qui semblait auparavant autoritaire, se tenait désormais immobile, le visage pâle, la voix tremblante. Monsieur le Président, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute, je n'ai pas surveillé de près le personnel. Veuillez me pardonner. Le vieil homme resta silencieux un instant, les yeux adoucis mais toujours pleins de puissance. Pour la première fois depuis son entrée dans le showroom, il sourit joyeusement. Jeune femme, vous avez fait un excellent travail. Un employé comme vous est l'atout le plus précieux de l'entreprise. Merci d'avoir maintenu votre enthousiasme et votre gentillesse au travail. Huang était surprise, ses lèvres bougeaient mais elle ne pouvait pas dire un mot. Elle s'inclina profondément devant le vieil homme, sentant son cœur se réchauffer étrangement. Les autres employés restaient immobiles, baissaient la tête, le visage rouge de honte et de peur. Le vieil homme se tenait au milieu de la salle d'exposition, ses yeux sévères scrutant chaque personne. L'air était devenu si calme que personne n'osait respirer bruyamment. Les employés qui venaient de se moquer de lui baissaient désormais la tête, le visage pâle, n'osant pas le regarder directement. Le manager, qui tout à l'heure était plein de confiance et de pouvoir, se tenait désormais immobile, la sueur perlant sur le front.
la voix tremblante, « Monsieur le Président, je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Le vieil homme leva la main pour signaler le silence. L'ensemble du showroom était plongé dans un silence absolu. Sa voix résonnait avec force mais lentement, comme si chaque mot voulait pénétrer profondément dans l'esprit de chacun. Ce showroom n'existe pas pour servir l'apparence des clients, mais pour apporter le meilleur service à quiconque entre ici. Votre attitude de travail est la première chose qui doit changer. Il s'arrêta, ses yeux perçants regardant directement le manager et les employés qui s'étaient moqués de lui auparavant. Il les désigne d'une voix pleine de détermination, « J'exige le licenciement de tous les salariés qui méprisent les clients, y compris les managers. Vous ne méritez pas de travailler ici. » Les employés qui ont entendu cela sont devenus pâles, certains ont tremblé et ont tenté de se justifier, « Monsieur le Président, nous ne le pensions pas, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous avons juste dit quelque chose par accident, nous ne voulions pas offenser. » Mais le vieil homme ne les laissa pas finir sa phrase, leva la main pour signaler le silence, les yeux froids, « Vous avez eu l'occasion de faire vos preuves. Mais au lieu de faire preuve de professionnalisme, vous avez choisi de mépriser et de mépriser les autres. Ce n'est pas la valeur que vise cette entreprise. Partir. » Le directeur baissa la tête et n'osa plus dire un mot. Les autres employés ont également quitté tranquillement le showroom un à un, le visage rempli de honte et de regret. Une fois que tout s'est calmé, le vieil homme s'est tourné vers Yuong, qui était toujours debout, hébété, le visage toujours surpris et confus. Il sourit gentiment, ses yeux s'adoucirent, « Yuong, tu as fait un excellent travail. Même si tout le monde ici m'ignorait, tu étais la seule personne à me traiter avec gentillesse et enthousiasme. Un employé comme toi est le plus grand atout de l'entreprise. » Yuong baissa rapidement la tête, sa voix tremblante, « J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. » Le vieil homme hocha la tête, la voix pleine de détermination, « Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras le nouveau directeur de ce showroom. Tu es plus digne que quiconque. » Ces paroles furent comme un coup de foudre, surprenant Yuong. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Sa voix tremblait, « Président, je ne pense pas avoir ce qu'il faut. » Le vieil homme sourit, posa sa main sur l'épaule de Yuong, sa voix était douce mais significative, « Vous avez du cœur, de la patience et une attitude de travail sérieuse. Ces choses sont la base la plus importante pour gérer quelqu'un. N'oubliez pas que la gentillesse est toujours récompensée. » Les clients dans la salle d'exposition frappaient immédiatement dans leurs mains, les yeux remplis d'admiration pour Yuong et le vieil homme. Certaines personnes se sentaient satisfaites de la punition infligée à ceux qui méprisaient les autres, tandis que d'autres hochaient la tête en silence, absorbant la profonde leçon que le vieil homme avait laissée derrière lui. Avant de partir, le vieil homme a regardé toute la salle d'exposition, ses yeux se sont arrêtés sur Yuong, « Ne jugez jamais une personne sur son apparence. Les choses les plus précieuses sont le cœur et les manières. Je crois que vous réussirez bien dans votre nouveau rôle. » Le vieil homme a non seulement laissé à Yuong une leçon précieuse, mais lui a également donné une grosse somme d'argent, comme une digne récompense pour les efforts constants et la gentillesse sincère dont elle avait fait preuve. Yuong, dans un moment d'émotion, s'inclina profondément devant lui, des larmes coulant sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes tristes, mais des larmes heureuses, remplies de gratitude. Elle s'est promis de ne jamais trahir l'amour et la confiance qu'il lui avait accordés. Le vieil homme, à l'apparence tranquille et calme, est sorti de la salle d'exposition sans un mot, laissant dans le cœur de chaque témoin une profonde leçon sur la vraie valeur de l'humain. Cette leçon nous rappelle que nous ne devons pas nous précipiter pour juger quelqu'un uniquement sur son apparence, car la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence mais dans son cœur et son attitude face à la vie. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement une leçon de gentillesse et de bonté, mais aussi un message fort sur la manière de traiter les gens les uns avec les autres. Nous ne devrions pas laisser le mépris ou les préjugés obscurcir notre capacité à percevoir correctement la vraie valeur d'une personne. Ce sont les actions bienveillantes et les gestes sincères qui créent une valeur durable et précieuse. Yuong, avec sa sincérité et son dévouement, a prouvé que la gentillesse est toujours récompensée. Elle a non seulement reçu des récompenses matérielles, mais a également reçu le respect et la confiance de son entourage. Pendant ce temps, ceux qui méprisaient les autres et se concentraient uniquement sur leur propre égoïsme et leur arrogance ont finalement dû payer un lourd tribut pour leur attitude arrogante et irrespectueuse. Si vous pensez que cette histoire apporte des valeurs significatives, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à diffuser de précieuses leçons. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre, et à bientôt dans les prochaines histoires inspirantes et pleines de sens.